Joe Biden va devoir guérir l'Amérique du Covid et guérir l'Amérique, vous en parliez de ces divisions, combler ce fossé qui s'est creusé. Est-ce qu'il en a la capacité ? Ça va être extrêmement dur, Sébastien. Vous savez, il a fait une cérémonie hier pour les 400 000, je répète, 400 000 morts de Covid aux États-Unis. Et comme en France, ça continue. Et comme en France, c'est les gens les plus pauvres, en général, qui en souffrent le plus. Et ça divise une Amérique où l'inégalité est devenue toujours plus extrême. Donc ça sera très très difficile. Et en même temps, on a cette division dont on a parlé déjà 2 ou 3 fois dans cette conversation. Maintenant, M. Trump, il disparaît, il va à Mar-a-Lago, mais il ne va pas disparaître complètement de la scène politique. Il y a 74 millions de gens qui ont voté pour lui. Donc la tâche devant le président Biden est absolument énorme. Et ce désir de réconciliation, on l'entendra probablement dans son discours tout à l'heure, il va aussi se manifester dans les premières mesures qu'il va prendre ? Je pense, oui, la réconciliation pour Joe Biden, c'est quelque chose d'essentiel qu'il veut accomplir. Le fait maintenant qu'il ait eu ces derniers événements, le fait que même Mitch McConnell, le chef des Républicains au Sénat, disent, comme il a dit hier, que c'est M. Trump qui a provoqué cette invasion du Capitole par cette foule, c'est quelque chose d'extraordinaire qui démontre que le Parti républicain, finalement, se sépare au moins en quelque sorte du président Trump. Donc, Trump est lâché par les plus puissants cadres, ça y est. Joe Biden, et il veut immédiatement signaler l'aide aux gens, disons, dans les situations les plus difficiles, qui ont souffert le plus de Covid, comme geste de réconciliation. Et vous le disiez, Trump est désormais lâché, y compris par les cadres les plus puissants du parti républicain, le leader des sénateurs républicains notamment. Donald Trump qui a fait ses adieux dans une vidéo ces dernières heures où il dit prier pour la réussite de la nouvelle administration. Il y a quand même une évolution dans son discours. Il reconnaît sa défaite, ça y est. Il n'a pas vraiment le choix, vous me direz. Il n'a pas grand choix maintenant. Avec une extrême difficulté, il l'a reconnu. Il n'a même pas, disons, la politesse d'être présent pour cette cérémonie. Il veut se faire une petite fête dans le jardin de la Maison Blanche avant de partir. Oui, à la fin, Sébastien, les institutions démocratiques des États-Unis ont tenu. Elles ont tenu, et les États-Unis comme pays démocratique existent toujours, mais c'était un peu juste, c'était un peu juste. Et ces forces violentes existent désormais dans la société américaine, et j'ai mes inquiétudes, je dois dire. Vous lui voyez encore un avenir politique à Donald Trump, vu la relation qu'il garde avec ses supporters ? Vous savez, il y a maintenant un procès d'impeachment pour justement cette invasion du Congrès, du Sénat. Et donc, si le verdict, le jugement va contre lui, il n'aura plus le droit d'occuper un office public aux États-Unis. Moi, personnellement, j'espère que ça sera le cas. C'est sûr qu'il aura son mouvement, qu'il aura une espèce de présidence en exil à Mar-a-Lago, en Floride. Ces millions de gens qui l'ont soutenu ne vont pas le lâcher du jour au lendemain. Mais j'espère que comme politicien, disons, pour avoir une office politique, il ne l'aura plus aux États-Unis, parce que les dégâts que cet homme a fait avec son égoïsme farouche sont énormes.